La voie des étoiles. La destinée première d'une étoile est de briller. Aucune étoile ne brille pour elle-même. Toute étoile brille pour être vue de loin, même de très loin. Le vrai toi n'est pas celui que tu crois connaître. Le vrai toi n'est pas celui qui est constamment dans l'échec, la tristesse et la désillusion. Le vrai toi n'est pas celui qui a honte de lui-même. Le vrai toi est une étoile qui lutte pour se faire une place au soleil. Le vrai toi s'agrippe à la vie, comme un prisonnier au cachet du désespoir. Il est prisonnier de la haine, prisonnier du complexe de Caïn, prisonnier de l'environnement, prisonnier des circonstances. Dieu, en créant la lumière, Genèse 1:3, dira que la lumière soit, donnant ainsi un sens glorieux à ce qui sort de l'obscurité. L'obscurité, c'est la pauvreté. L'obscurité, c'est la misère. L'obscurité, c'est l'ignorance, la mère de tous les maux. L'obscurité, c'est l'incapacité physique et intellectuelle d'agir là où il faut agir. L'obscurité, c'est l'inaction, là où l'action est attendue. Le vrai toi désire s'épanouir. Le vrai toi a de la saveur malgré les échecs répétitifs. En Christ, 2 Corinthiens 5:17, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Le vrai toi doit appliquer cette vérité à sa vie. Tu as de la saveur. Il y a du sel dans ta vie. Matthieu 5:13. Vous êtes le sel de la terre. Le vrai toi est né pour briller, quels que soient les passages avides. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Ésaïe 60. Les Écritures mettent en évidence l'aspect bénéfique de ce qui pourrait changer ton existence, si et seulement si tu te décides à en faire agir. La lumière est plus prompte à éclabousser, à inonder tous ceux qui sont aptes à agir. Car dans la lumière, il y a l'énergie, la puissance motrice qui te propulse de l'avant. Il y a l'acte générateur de ressources. Il y a la volonté qui change tout. La foi est une pensée, mais le courage qui te pousse à agir est une volonté. Entre la pensée qui est saine et la volonté qui est doublement louable, se trouve la capacité spirituelle à agir. Dieu, en créant l'ensemble harmonieux des luminaires, nous entendons par là la combinaison soleil, lune, étoile, Genèse 1, verset 14 à 18, venait de donner à la vie, à l'existence, un chemin, une voie, la voie des étoiles. Le soleil, l'astre le plus glorieux et le plus mystérieux, se trouve dans la catégorie or et rachis. Briller comme le soleil est une bonne expression. Briller comme la lune l'est davantage. Mais le plus significatif dans l'esprit des hommes, c'est de briller comme une étoile. En anglais, une étoile se dit star. Et de nos jours, le mot star donne à l'existence quotidienne une place des plus prépondérantes. Dire de quelqu'un qu'il est une star signifie qu'il est connu, peut-être même très connu. Mais les vrais stars, dignes de ce nom, allient ou associent à ce mot star le prestige, la richesse, l'honneur et la gloire. Il ne s'agit pas de briller pour la galerie, c'est-à-dire d'être une star et mendier son pain. Dans ce cas, nous parlons de pseudo-stars, c'est-à-dire qui brillent certes, mais qui n'ont aucun prestige, encore moins de gloire. Dieu, en lançant la compétition en Genèse 1:28, dominer la terre, disait en d'autres termes aux hommes de devenir des stars à travers leurs différentes activités, des étoiles, des stars, de briller dans l'exercice de leur talent, de briller grâce à leurs dons, de briller dans l'exercice de leur travail, de briller par leur intelligence. Le talent, l'intelligence, la force seule ne suffisent toujours pas. Il faut y ajouter la volonté. Les gens ont vu ton étoile à la naissance, tout comme les mages avaient vu l'étoile de Jésus-Christ. Matthieu 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Oui, tu es une reine, tu es un roi. Oui, les gens ont vu ton étoile à la naissance et partout. La voie des étoiles n'est pas un chemin facile à emprunter, car en y arrivant, vous devenez aussi une étoile. Ta vie actuelle ressemble à celle de celui qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des ossements. C'est-à-dire une vie où tu manges, mais tu ne grossis jamais. Tu te pommades, mais tu ne brilles pas. Tu t'abrilles, mais tu ne ressembles à rien. Mais aujourd'hui, Ézéchiel 37:4 va prophétiser sur ta vie, sur tes os. Oui, Ézéchiel 37, verset 4 dit, il me dit prophétise sur ces os. Oui, parle à ta vie, et elle fleurira. Parle à ta destinée, et elle va changer. Proverbe 18, verset 20 à 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu n'es plus seul dans le combat, mon frère. Tu n'es plus seul, ma soeur. Avant toi, une région nommée la Galilée était dans les ténèbres de la malédiction générationnelle, dans la vallée, dans l'échec et dans l'obscurité. Mais, dis avec moi-même, mais l'étoile nommée Jésus-Christ va changer la vie de cette région. Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'eau pauvre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la vallée voisine de la mer, au-delà du Jourdain.
Et Isaïe 9, ce peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Oui, tu as tout compris. La grande lumière, c'est Jésus-Christ. Le temps du changement divin est venu pour toi qui écoutes ce message. Tes ténèbres, ta souffrance vont se transformer en lumière et en joie. Tu vas briller. Toutes les étoiles brillent, mais il semble qu'il y ait des étoiles qui brillent plus que d'autres. Oui, sur terre, toutes les étoiles n'ont pas le même rayonnement, n'ont pas le même prestige, n'ont pas le même rayonnement, n'ont pas la même force, n'ont pas la même fortune, n'ont pas la même renommée, n'ont pas la même richesse, n'ont pas les mêmes honneurs. Plusieurs hommes bibliques ont emprunté la voie des étoiles. Certains y sont parvenus et sont finalement devenus des étoiles. D'autres s'y sont égarés et y ont perdu la vie. Exemple le roi Saül, exemple Salomon, exemple Absalom. Le chemin ou la voie des étoiles est parsemé d'embûches, de pièges, tant physiques que spirituels. Il faut s'armer de sagesse, de la crainte de Dieu et de l'obéissance avant de se lancer sur la voie des étoiles. En arrivant au bout de la voie, l'on finit par devenir l'une d'entre elles, c'est-à-dire une étoile. L'étoile est une vie qui atteint son apogée. L'étoile est une vie qui atteint les plus hautes, les plus prestigieuses cimes de la réussite. Lorsqu'une étoile est à terre, c'est qu'elle a fini sa course. L'énergie vitale qui faisait son identité a cessé d'agir. Aussi longtemps qu'une étoile brille, aussi longtemps est son aura. 3 Jean 1, 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vive pour briller, tel semble être le plan de Dieu pour toi. En d'autres termes, je souhaite que tu brilles, que tu irradies de gloire, de grâce, de richesse, de puissance et de magnificence. Certains hommes, pour devenir des étoiles, ont marché dans les sillons des autres hommes. Abraham était déjà une étoile lorsqu'il sortait de la Mésopotamie, Genèse 12. Isaac était déjà une étoile à la naissance. Jacob est le prototype de l'homme de destinée qui marcha sur la voie des étoiles. Jacob va partir à l'aventure, selon des circonstances malheureuses, sans un sou. Le vol de la bénédiction attendait par là. Les paroles de la vie, les paroles de la destinée véritable, les paroles qui te propulsent au-dessus des autres, va aussitôt fuir, quitter père, mère, sans un héritage familial. La seule chose dans son bagage est cette parole. Genèse 27, verset 28. Que Dieu te donne la rose du ciel et la graisse de la terre. Pierre pouvait dire au Seigneur, après le retrait progressif de certains disciples, et vous, vous ne me quittez pas, il dira cette merveilleuse phrase. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Pour réussir avec Dieu, ce n'est pas toujours une question d'assistance ou d'héritage, mais une question de source prophétique liée à la parole. Proverbe 18, verset 20 à 21. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Jésus parlait des sources de la vie en termes de lumière. Je suis la lumière du monde. La lumière, c'est la vie. Et une étoile en brillant apporte la lumière, la vie, autour de soi. Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de mon Père. Le jour est égal à la lumière par opposition aux ténèbres. C'est pendant qu'il fait jour que celui qui doit briller travaille pour briller. Jésus est l'astre qui donne sa lumière. En Matthieu 4, verset 16 et en Isaïe 9. La métaphore, une grande lumière, fait référence à une grande étoile qui vient pour briller au-dessus des hommes. La seule présence de l'étoile du Seigneur va changer le cours de toute une région, la Galilée. 1. Jésus y a apporté la lumière. Condition sine qua non pour éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. 2. Jésus y a apporté la vie. Car là où la lumière brille, la vie renaît automatiquement. Remarquez que ceux qui sont des étoiles vivent la vie, sont dans la vie, tandis que les autres sont dans les problèmes, survivent, vivotent, végètent, rampent, ruminent, fulminent et finalement crèvent comme des rats. Même dans la mort d'une étoile est différente de la mort d'un homme ordinaire. Jésus dira à la femme cananéenne à propos de l'eau à boire, celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Christ ici met en évidence l'eau de la bénédiction éternelle et durable. Et cette eau est spirituelle à travers la parole. La parole est la vie. Et Jean considérait Jésus comme étant la parole du commencement qui a été faite chair et qui vint habiter avec les hommes. Jean 1, verset 1 à 5. Nous voyons que Jean décrit le Seigneur comme la plus grande étoile de tous les temps. Cette étoile était différente des autres dans la mesure où elle fut avant toute autre chose. Cette étoile était différente dans la mesure où elle était avec Dieu. Cette étoile était différente dans la mesure où elle était aussi Dieu. Et Jean 1, 4
précise que l'étoile nommée Jésus-Christ donne la vie, était par la même occasion l'origine unique de la lumière humaine. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus est la plus grande, la plus grosse, la plus prestigieuse des étoiles. Et le chemin qu'il a tracé depuis le commencement de l'histoire est le chemin unique qui mène aux étoiles de la grandeur de la destinée. Jésus a connu la pauvreté sur terre. Jésus a connu la misère sur terre. Jésus a connu la faim. Il a connu le nom enfin de pauvre. Jésus a connu la soif. Jésus a connu la moquerie. Jésus a connu le rejet. Jésus a connu la solitude extrême. Jésus a connu l'indifférence totale des hommes. Mais finalement, c'est lui le plus grand. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Acte 4, 12. Il est juste venu comme le fils de Joseph, mais bien avant qu'il n'emprunte la voie ou le chemin des étoiles, une parole prophétique de la vie et de la destinée va l'accompagner à travers l'élément eau. Nous disons bien élément eau, car Jésus était au bord de l'eau du Jourdain. Et au Jourdain, il se fera baptiser avec de l'eau. Et après l'eau physique du baptême, la voix de Dieu accompagnera sa destinée. Matthieu 3, versets 16 à 17. Et voici, une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici la parole prophétique qui va accompagner, mieux suivre le Seigneur tout le long de sa marche et son ministère terrestre. De ce fait, nous comprenons que Jacob n'a pas eu besoin de transporter l'héritage d'Isaac, mais il est parti en exil, très équipé spirituellement. La bénédiction volée à Ésaü son frère était la parole prophétique de destinée. Il n'était pas au bord de l'eau comme Jésus. Il n'a pas été baptisé d'eau comme Jésus, mais il va recevoir l'eau de la vie de façon spirituelle et prophétique. Que Dieu te donne. La rose du ciel était déjà préparatoire des équipements prophétiques pour un homme de destinée sur la voie des étoiles. Jacob, en arrivant à Charan, était-il déjà une étoile? La réponse est non. Toute étoile suit un parcours, une préparation particulière avant de connaître son heure de gloire. Jacob, une fois sur la terre de Charan, va travailler très dur. Nous soulignons à dessein le mot travailler afin que le lecteur comprenne que le travail est la seule activité qui permette à une étoile même prédestinée de briller. Jacob va recevoir des directives divines sur la voie et sur la route de Charan. Genèse 28, versets 1 à 11. La directive divine sera un songe. La présence d'une échelle appuyée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel était assez révélateur. Le lecteur doit comprendre, à travers ce songe, que seule la plus céleste, en d'autres termes, Dieu, pouvait lui permettre d'atteindre sa destinée en tant qu'une étoile. C'est en cet endroit pierreux que Dieu va lui donner des gages de sa vie d'homme de destinée prophétique. Genèse 28, verset 15. Voici, je serai avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Jacob, après 14 années de dur labeur, atteindra la voie des étoiles. Lorsque le croyant prononce les trois noms des trois étoiles, Abraham, Isaac, Jacob, c'est parce qu'ils ont fini leur course au firmament. Jacob s'est servi de l'échelle de Dieu pour placer son étoile très haut dans les cieux. Tu es une étoile. Ta destinée sommeille en toi. Réveille-la. Pasteur Roger Bailly. Extrait du livre La Voix des étoiles du pasteur Roger Bailly. Lagotuana no na welime, lagotuana no na o, lagotuana no na welime, lagotuana no na o. Sipateme na hena mbele, sipateme ato, lagotua, 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 lagotua.